On va prendre pour ceux qui le veulent un petit 30 secondes de réflexion. Vous autres, vous pensez à vos cadeaux de Noël. Okay. Merci tout le monde. Votre papa va vous expliquer pour ce fait qu'on a des boucles. Movember. Merci beaucoup. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, M. Saint-Antoine? Oui, on ajoute le point 7.12, service des ressources humaines. Parfait. Service des ressources humaines, modification à la structure organisationnelle. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour avec la modification? Je propose. Merci, monsieur. Appuyez par. Merci, Mme Morin. L'adoption des procès-verbaux. Séance extraordinaire, séance ordinaire, programme triennal d'immobilisation, ainsi que les séances extraordinaires. J'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption des procès-verbaux. Je le propose. Merci. J'appuie. On est à la première période de questions. Il n'y a pas eu de questions d'enregistrer, M. Van Nest? Pas eu de questions écrites avant 15 heures aujourd'hui, non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? On est correct. On est au résumé des décisions, M. Van Ness, pour les séances extraordinaires qui ont été tenues le 4 octobre, 7 octobre, 25 octobre et 1er novembre. C'est à vous. Oui, bien, on a eu 4 séances extraordinaires courant du mois d'octobre et début du mois de novembre. Le conseil ne siégeait pas pendant ce moment-là, à partir du 4 octobre, qui était la dernière séance. Le 4 octobre, on a eu une séance extraordinaire le soir même de la séance pour l'adoption du PTI, parce qu'on doit faire ça dans une séance extraordinaire. Donc, ça a été fait le 4 octobre. Le 7 octobre, nous avons eu une séance extraordinaire pour modifier le calendrier des séances, considérant... il y a eu des changements dans les dates des séances du Conseil, considérant les élections. Donc, c'était la raison de la séance extraordinaire. Le 25 octobre, nous avons eu une séance extraordinaire pour adjudiquer un contrat pour travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable longeant la montée Cadieux. Un point aussi à l'ordre du jour était l'adoption d'un PIIA pour le 35 boulevard Cité des Jeunes pour le concept d'affichage. Et c'était tout pour cette séance-là. Et finalement, le 1er novembre, nous avons une séance extraordinaire pour adopter une modification de règlement pour le 1771-01 pour le règlement sur les chiens. En gros, en résumé, c'est pour permettre les chiens dans le parc Nature Harwood et aussi modifier un petit peu un annexe qui a été ajouté pour indiquer où les chiens sont permis, l'ajout d'un sens unique pour les promenades pour chiens, etc. Donc, c'était ce qu'on a eu le 1er novembre. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, vous nous faire le 4.3, s'il vous plaît, les renouvellements d'adhésion. Oui. Renouvellement d'adhésion pour l'année 2022, l'Union des municipalités du Québec. Je propose que la Ville renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2022. Et ce, au coût de 38 874,24 incluant les taxes applicables. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Morin, au 4.6. Donc, hébergement de la passerelle, aide financière, considérant l'initiative du syndicat des cols blancs, du syndicat des cols bleus, du syndicat des pompiers et de l'Association des cadres de la Ville de s'unir à l'approche de la période des fêtes pour faire un don total de 4 000 $ à l'organisme Hébergement La Passerelle. Considérant que la Ville souhaite se joindre à cette initiative et y apporter sa participation de façon à apporter le montant total remis à l'organisme à 5 000 $, considérant que cette initiative vise à donner suite aux besoins grandissants de l'organisme à cette période, je propose donc qu'une somme de 1 000 $ soit versée à l'Hébergement La Passerelle à titre d'aide financière, que les entreprises de la région soient invité à organiser des collectes au bénéfice de cet organisme. Appuyé par? J'appuie Mme Morin. Merci. Monsieur Saint-Antoine, si vous voulez nous faire le dépôt de déclaration. Donc, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Ça doit être fait une fois par année. Donc, le maire, M. Guy Pilon, les conseillers Charma, Le Chasseur, Morin, Marsan, Séguin, Normand et Dumoulin ont déposé une déclaration de leur intérêt pécuniaire conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, maître.
C'est à vous, M. Séguin, au 5.2 avec les calendriers des séances. Oui, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2022, considérant l'article 319 de la Loi des cités et villes, qui demande qu'on détermine les séances du Conseil. Il est proposé que les séances du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2022 soient tenues à 19h30 les jours suivants. Écoutez, il y a 17 janvier, 7 février, 21 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 19 avril, 2 mai, 16 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 8 août, 6 septembre, 19 septembre, 3, 17 octobre, 17, 21 novembre et 5 décembre. Et c'est appuyé par? Merci. Madame Charma, c'est un dépôt 5.3. Oui, donc le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès verbal de correction daté du 18 octobre 2021, de la résolution 2106-528, autorisant la signature d'un acte de servitude d'égouts sanitaires et d'eau potable ainsi que de la résolution modifiée. C'est pour le 11 de la gare, phase 2 et 3. Merci. C'est un dépôt. Madame Le Chasseur, au 5.4. Inscription, avis de régularisation, 3-5 rue Saint-Michel, lot 1 675 450. Considérant qu'un avis de détérioration a été publié au registre foncier sous le numéro indiqué sur le lot précédemment indiqué, correspondant au 3-5 rue Saint-Michel, je propose que le Conseil autorise le greffier ou la greffière adjointe à requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation à l'égard de l'immeuble au 3-5 rue Saint-Michel et à signer tout document utile à cette fin. Appuyé par? J'appuie. Merci. Monsieur Normand, c'est à vous. Au 5.16, servitude Hydro-Québec et Bell Canada. Considérant la demande d'Hydro-Québec et Bell Canada afin d'établir une servitude réelle et perpétuelle en leur faveur sur une partie du lot 6 383 075, si sur la rue Jean-Claude Tremblay, le tout conformément au projet d'acte de servitude préparé par Conrad Bédard, notaire, annexé à la recommandation de la greffière adjointe datée du 14 octobre 2021. Je propose que le maire, le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à l'intérieur à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada sur une partie du lot 6 383 075 et une superficie de 21,5 m², et ce, conformément au plan préparé par Louis Bourdreau, arpenteur de maître, daté du 16 août 2021, sous les minutes 27-284, le tout pour bonne et valable considération, et plus particulièrement en considération des avantages que le public en général retire de la fourniture d'électricité et de télécommunications, que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la compagnie 93764561 Québec Inc. Je l'ai proposé. Merci. C'est proposé. Donc, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marchand, au 5.6. Abrogation, résolution, entente tripartite, construction de la rue reliant les rues de Cliché et de Chenonceau. Considérant que le projet de construction d'une nouvelle école secondaire par la Société québécoise des infrastructures pour le centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le secteur Harwood et de Lotte-Binière. Considérant la résolution 21-01-033 par laquelle la Ville confirme son intention de prolonger les rues de Chenonceau et de Cliché pour donner un accès public à l'école secondaire projetée. Je propose que la résolution 21-01-033 soit abrogée. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, entente tripartite, place publique et auditorium, SQI, Commission scolaire des Trois-Lacs, autorisation de signature. Considérant que le gouvernement du Québec, conformément à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques, a confié à la SQI la gestion du projet de construction de la nouvelle école secondaire Vaudreuil-Dorion. Considérant que dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la nouvelle école secondaire, une place publique et un auditorium seront aménagés. Considérant que la Ville souhaite que l'aménagement de la place publique de l'auditorium soit bonifié. Considérant que cette place publique et cet auditorium sont situés sur le terrain de la Commission scolaire des Trois-Lacs, il est proposé que le maire directeur général soit autorisé à signer
on l'a dit tantôt, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente tripartite entre la SQI et la Commission scolaire des Trois-Lacs, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux apparaissant au projet d'entente daté du 1er novembre 2021. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Dépôt de la liste des comptes. Mme Charmant. Oui, donc le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Échéance du 17 septembre 2021 pour un montant de 7 131 826,83 et échéance du 1er octobre 2021 pour un montant de 2 23 580,70. Merci. Je suis... Excuse-moi. Je suis à vous, Mme Karim, Mme le chasseur. Assurance, point 6.2, Assurance générale 2022, mutuelle des municipalités du Québec. Considérant que la Ville est membre de la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ. Considérant la proposition déposée par le MMQ pour la couverture de risques en matière d'assurance générale, je propose que soit acceptée la proposition déposée par le MMQ pour la couverture de risques en matière d'assurance générale, et ce, au coût de 868 263,48, incluant les taxes applicables pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de la prime annuelle 2022 et des différents avenants qui peuvent survenir en cours d'année au moment opportun. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin, les émissions d'obligations. Alors, le point 6.3, émission d'obligations, résolution de concordance et de courte échéance. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt, donc il y en a 24 suivants, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 12 136 000 $, qui sera réalisé le 29 novembre 2021, réparti dans les 24 règlements. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, je propose donc que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa de préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 novembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 mai et le 29 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation, SDS Inc., et seront déposées auprès de SDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera des paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse populaire de Vaudreuil-Soulanges, sur le boulevard Don Quichotte, bureau 1 à l'île Perrot. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Vaudreuil-Dorion, comme permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 à 2031, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1766, 1770, 1805 et 1800 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 29 novembre 2021, au lieu de termes prescrits par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2032 et suivante, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1766, 1770, 1805 et 1800 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, à compter du 29 novembre 2021, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou en partie du sol dû sur l'emprunt. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur le maire, vous voulez faire les deux prochains, 7.1, 7.2? Plaisir. Oui, 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 4 novembre 2021. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.2. 7.2, service du génie de l'environnement. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 25 octobre 2021, considérant la recommandation relative au salaire présenté par Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, et par Mme Sabrina Lalonde, conseillère en acquisition de talent, en date du 25 octobre 2021, je propose que la promotion de Mme Stéphanie Lauzon au poste régulier de responsable gestion des impacts au sein du service du génie de l'environnement soit autorisée, et ce, à compter du 9 novembre 2021, au salaire prévu à l'annexe B, classe 12, échelon 2, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions dénoncées à la dite entente, que Mme Lauzon ait une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Lauzon. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Marsan, 7.3. Service du greffe et des affaires juridiques, démission, greffière adjointe et analyse juridique contractuelle. Considérant la résolution 2109-807, considérant la responsabilité de Mme Marie-Hélène Rivet, greffière adjointe et analyste juridique contractuelle au sein du service du greffe et des affaires juridiques daté du 8 octobre 2021, je propose que la Ville prenne acte de la démission de Mme Marie-Hélène Rivet, greffière adjointe et analyste juridique contractuelle au sein du service du greffe et des affaires juridiques, laquelle entre en vigueur le 12 novembre 2021. Que la Ville remercie Mme Rivet pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Un gros merci à Mme Rivet parce qu'elle est remplacée par un congé de maternité. Elle a continué aussi par après parce que la personne n'est pas rentrée tout de suite. Elle vient de passer la période électorale. Donc, elle nous quitte, mais après avoir accompli vraiment, puis avoir son devoir, puis après être passée à travers certaines étapes, dont les élections. Donc, merci beaucoup, Mme Rivet. Et peu importe ce que vous allez décider de faire, on vous souhaite la meilleure des chances. C'est à vous, M. Séguin. Oui, service du génie de l'environnement, démission de l'enviro-conseillère. Considérant la correspondance de Mme Judith Largui-Nadeau, enviro-conseillère au sein du service du génie de l'environnement, transmise le 21 octobre dernier, je propose que la Ville prenne acte de la démission de Mme Largui-Nadeau au sein du département du génie de l'environnement, laquelle entre en vigueur le 6 novembre 2021. La Ville remercie Mme Largui-Nadeau pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Appuyé par? Merci. C'est à vous, Mme Charmant. C'est le 7.5, service des travaux publics, confirmation de poste. Alors, considérant la recommandation favorable de M. Jean-Pierre Prévost-Beauchamp contre maître Aqueduc et Higoux, datée du 28 septembre 2021, je propose que Mme Frédérique Martin soit confirmée dans son poste de journalière régulière saisonnière au sein du service des travaux publics et que des félicitations soient adressées à Mme Martin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Lechasseur. 7.6, service des loisirs et de la culture, confirmation de poste, coordonnateur des camps. Considérant la recommandation favorable de Mme Geneviève Lalande Bernatchez, chef de section camp de jour et animation datée du 30 septembre 2021, je propose que M. Philippe Dupré-Deslandes soit confirmé dans son poste de coordonnateur des camps au sein du service des loisirs de la culture, que des félicitations soient adressées à M. Dupré-Deslandes. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, Mme Morin. Donc, 7.7, service des loisirs et de la culture, confirmation de poste commis auprès.
considérant la résolution 21-06-534, considérant la recommandation favorable de M. Alexis Pilon-Boudreau, chef de section Technologie et Information intérimaire, daté du 2 septembre 2021, je propose donc que Mme Annie Cloutier soit confirmée dans son poste régulier de commis auprès au sein des services, du service des loisirs et de la culture. Que des félicitations soient adressées à Mme Cloutier. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Normand. 7.8, service de sécurité incendie, considérant la résolution 21-04-282, considérant la recommandation favorable de M. Yann Jasson, chef aux opérations du service de sécurité incendie, daté du 22 octobre 2021, je propose que M. Jonathan Brunet soit confirmé dans son poste de capitaine aux opérations, que des félicitations soient adressées à M. Brunet. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Marchand, au 7.9. Service des loisirs et de la culture, confirmation du poste, chef de section programme aquatique. Considérant la résolution 21-04-281, je propose que Mme Annick Levac soit confirmée dans son poste de chef de section programme aquatique au sein du service des loisirs et de la culture. Que des félicitations soient adressées à Mme Levac. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Séguin. Oui, bien, les deux prochaines, c'est des acceptations, les prochains verbaux pour le comité de santé, sécurité, de travail pour les cols blancs. La réunion du 22 septembre 2021, je le propose. Puis l'autre, c'est pour les cols bleus, pour le comité de santé, sécurité du travail. Cette fois-ci, c'était la séance du 4 octobre 2021. Je le propose également. Merci. Appuyé par... Et je l'appuie encore. Merci. C'est à vous, Mme Charmant, 10.4. Oui, donc c'est des critères d'évaluation et de pondération pour un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu au parc du Manoir. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef de division gestion de contrat et de l'approvisionnement en date du 22 septembre 2021, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres par invitation à l'égard de la fourniture et l'installation d'un module de jeu dans le parc du Manoir. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement sur la gestion contractuelle. On parle du règlement 1764. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Marchand, au 13.1. Circulation, demande au MTQ, priorité de virage à gauche, intersection de la route de Lotbinière et du boulevard Harwood. Considérant la recommandation favorable du comité de la circulation lors de la réunion tenue le 20 octobre 2021, d'ajouter une priorité au feu vert pour tourner à gauche sur le boulevard Harwood, l'autoroute 20, à l'intersection de la route de Lotbinière. Considérant que le ledit feu de circulation est sous la juridiction du ministère des Transports, je propose que demande soit faite au MTQ de programmer une priorité de virage à gauche sur le boulevard Harwood pour les véhicules routiers en provenance de la route de Lotbinière en direction nord. Merci. OK, excusez-moi, vous y continuez. Que copie de cette résolution soit transmise au MTQ. Merci. Appuyé par... Je vais l'appuyer, M. Martin. Voulez-vous faire le 7.12? Je l'ai oublié, M. Séguin. Oui, il n'y a pas de problème. 7.12, c'est service des ressources humaines, modification de la structure organisationnelle, abolition du poste de conseiller, dotation et développement des compétences, création du poste de conseiller en ressources humaines, ajout d'un poste d'agent de bureau. Concernant la réflexion relative à la structure organisationnelle du service des ressources humaines, considérant la présentation relative à la structure organisationnelle déposée par Mme Isabelle Bureau, je propose que le poste de conseiller, dotation et développement des compétences soit aboli en date de la présente, que le poste de conseiller en ressources humaines soit créé en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 12 de l'échelle salariale, que le dit poste relève de la directrice du service des ressources humaines, qu'un poste régulier d'agent de bureau 2 soit ajouté au sein de ce service en date de la présente, que le dit poste relève de la conseillère principale en ressources humaines,
que la présente résolution a préséance sur toute disposition contraire contenue dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, la convention collective des employés col blanc ou tout autre document ayant une valeur légale. C'est proposé. Merci. Appuyé par. Et puis, M. Séguin. Il y a juste un point que je ne comprends pas, c'est que le dit poste relève de la directrice du service, mais que le dit poste, deux phrases après, que le dit poste relève de la conseillère principale. Fait qu'on regardera ça, là, c'est un détail, là, mais on ne peut pas relever de deux choses. là. C'est pas grave. On va l'accepter, mais... Parce que deux postes. Il y a un On poste parle de de deux postes, M. le maire. Il y a un poste de... conseiller. Mais que le dit poste relève, puis que le dit Ouais, poste le relève. premier poste, le poste de conseiller en ressources humaines relève de la directrice des ressources humaines, puis après ça, le poste régulier d'agent de Parfait. bureau, lui, relève de la conseillère principale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait, là, c'est plus clair. Madame Charmant, c'est à vous, 13.2. Oui, c'est une ratification, achat regroupé avec l'UMQ. Alors, considérant la résolution adoptée le 19 avril 2021 par laquelle le Conseil mandate l'UMQ de procéder en son nom à une demande de soumission pour un achat regroupé de celle de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2021-2022. Considérant qu'à la suite de l'ouverture et l'analyse des soumissions, le contrat a été adjugé à Mines Solène. Je propose que soit ratifiée l'adjudication du contrat à Mines Solène, une division de KS Cell Windsor Limité, pour la fourniture de celles de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2021-2022 et ce, pour un prix unitaire, les taxes applicables non comprises de 78,49 par tonne métrique avec transport et 73 par tonne métrique sans transport. Merci. Appuyé par. De l'appui. Monsieur Séguin, voulez-vous nous synthétiser nos options de prolongation? Oui, bon, contrat de service et approvisionnement, option de prolongation. Concernant que les contrats identifiés au tableau de prolongation de contrat de service et d'approvisionnement préparé par M. Robert Montpellier, concernant la possibilité pour la Ville de donner effet à la clause d'option contenue à ces contrats, c'est-à-dire afin de les prolonger pour une année ou une saison supplémentaire. Mais c'est ce qu'on se prévaloir avec cette résolution-là. Il y a environ une 35 différents fournisseurs dont on prolonge d'une saison ou d'une année. Ça va de l'aménagement, entretien des patinoires extérieures, le balai de rue, la fourniture de pierres concassées. En fait, tout ce qui est utile à la Ville durant une année, là, on prolonge d'une année, mais selon que les coûts des contrats pour l'année 2022 ou la saison 2021-2022 optionnels correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des soumissions de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur au 13.4. Adjudication de contrat, appel d'offres numéro 401-110-21-75, réfection de pavage de la rue Briand. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la réfection de pavage de la rue Briand, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 2 novembre 2021, immédiatement après 10 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par les pavages La Cité BM Incorporé, 2500 chemin Saint-Antoine à Vaudreuil-Dorion, pour la réfection de pavage de la rue Briand, et ce pour un montant de 60 243,82 incluant les taxes applicables. Le tout en conformité avec le document de demande de prix du numéro indiqué. Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, Mme Morin. 13.5, octroi de contrat 401-120-21-12, licence et abonnement logiciel Edilex. Considérant la nécessité de maintenir actif la licence et l'abonnement pour le logiciel Edilex pour la rédaction des documents d'appel d'offres, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Edilex Inc. Sur boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval pour la licence et l'abonnement du logiciel, et ce pour le montant de 28 700 $ et 60 sous, incluant les taxes applicables pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. 13.6, mandat avec l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec
de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organismes municipaux intéressés, un regroupement d'achat visant l'application d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de différents carburants tels essence, diesel et mazout. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec la MTQ une telle entente, précise pour l'achat de matériel, précise que des règles d'adjudication de contrat pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement des achats mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés. Qu'un contrat d'une durée de 2 ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres, que la Ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat, que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription telle qu'il fournira et qui visera à connaître les quantités actuelles des divers types de carburant dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, que la Ville s'engage à payer à l'UMQ les frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale et il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants les frais de gestion de 0,055 cents, c'est une demi-cent et demi, le litre acheté par les organisations membres de l'UMQ pourra facturer aux partenaires à très faible volume des frais de gestion minimum de 200 $, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Je l'ai proposé. Merci. Proposé par... Je propose. Merci. Annulation d'appel d'offres, monsieur. Puis, Appuyé Pardon? par... Oui, puis, oui. c'est qui? Tu as proposé, Oui. puis vous avez appuyé. Non, je vais appuyer. C'est beau. Annulation d'appel d'offres, c'est à vous, monsieur Marsan. Oui, 15.1, annulation d'appel d'offres, entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable du parc linéaire Besnard. Considérant que la Ville a procédé à l'appel d'offres public à l'égard des travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable du parc linéaire Besnard et que 8 soumissions ont été reçues par la suite ouvertes le 4 octobre 2021, immédiate après 11 heures. Je propose que soit annulé à toute fin que le droit de l'appel d'offres. Que la Ville remercie les soumissionnaires pour l'intérêt porté envers cet appel d'offres, que le ministère des Transports soit informé de cette décision et qu'une demande de prolongation de l'aide financière confirmée soit transmise par les délais requis. Merci. Appuyé par... Monsieur Séguin, un ordre de changement. Oui, ordre de changement pour les travaux de construction de la nouvelle caserne 11. On a déjà des ordres de changement, quand on n'a pas commencé. Considérant que la date de fin des travaux prévus de l'appel d'offres se basait sur des hypothèses élaborées au moment du lancement de l'appel d'offres, soit mai 2021, considérant qu'en raison des délais d'approbation par le ministère des Affaires municipales, le contrat a été octroyé à la séance du 30 août, soit plusieurs semaines après l'ouverture des soumissions. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié aux travaux de construction, en entériné la date de la fin et la date de mobilisation prévue de l'échéancier soumis par l'entrepreneur en date du 11 septembre 2021, qu'il soit entendu que les autres conditions et clauses prévues au contrat demeurent valides. Merci. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est que la personne, une fois qu'on a donné le contrat, la personne a commandé son fer, mais le fer ne sera pas livré avant le mois de juin 2022. Alors, tant qu'à commencer les travaux cet hiver,
La partie des travaux qui a été faite, c'était fait avec un autre contrat que la Ville a donné pour la démolition et la préparation. Mais tant qu'à commencer les travaux l'hiver, travailler d'hiver avec du béton, des toiles chauffées et tout, l'entrepreneur va commencer au printemps. Et par le temps qu'il va commencer, comme après le dégel, au mois de mai, quelque chose dans ce là, quand il va arriver au mois de juin, recevoir sa structure, il va être rendu à jour et il va avoir travaillé dans des conditions qui sont supérieures. C'est pour ça ici qu'il y a un ordre de changement. Merci beaucoup. Madame Morin, au 15.3. Donc, autorisation, protocole d'entente, plan et devis, services, construction de services municipaux et voiries, pavage et éclairage, honoraires professionnels et tous les travaux connexes, réaménagement de l'entrée de la rue Beaujolais. Donc, considérant la correspondance reçue de les Castels de Vaudreuil le 19 octobre 2021 pour signifier leur intérêt à réaménager l'entrée de la rue Beaujolais afin d'éliminer les voies à sens unique et créer une rue à double sens, considérant que ce réaménagement inclut les travaux de relocalisation des services municipaux, de voirie et d'éclairage de rue, considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, donc le règlement 1763, considérant que l'élaboration de cette entente inclut également les préparations des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et tous les travaux connexes, considérant que la Ville est favorable au réaménagement de cette section de la rue du Beaujolais. Je propose donc que le service de génie et de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le réaménagement de l'entrée de la rue Beaujolais. Préparation des plans et devis, surveillance des travaux, construction des services municipaux et de voirie, ainsi que les travaux de pavage et éclairage de rue. Que le demandeur soit informé des documents à fournir pour la préparation du dit protocole d'entente. Appuyé par Je l'appuie. Madame Le Chasseur, 15.4. Ordre de changement, services professionnels, études d'ingénierie préliminaire, plans et devis, gestion des appels d'offres, remplacement du système de traitement des eaux usées dans le secteur du domaine en haut. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 des services professionnels reliés au projet, réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire, la préparation des plans et devis et la gestion des appels d'offres pour le remplacement du système de traitement des eaux usées dans le secteur du domaine d'en haut. Appel d'offres numéro 401-110-15 R1687.1, totalisant un montant de 1743,75, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 15.5, Madame Le Chasseur? Oui, ordre de changement numéro 1, appel d'offres, entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Marquis et aménagement d'une voie cyclable hors chaussée. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de réhabilitation de surface de roulement de la rue Marquis et aménagement d'une voie cyclable hors chaussée. Appel d'offres numéro 401-110-21 R1800.04, totalisant un montant de 5 028,81, taxes applicables non comprises. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Charmant, c'est à vous. Ordre de changement, donc ça c'est pour l'entrepreneur général lié à la réhabilitation de la surface de roulement de la rue Henry Ford entre le boulevard Harwood et la sortie de l'autoroute 30. Alors je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général lié au projet que j'ai mentionné pour un montant totalisant 1309 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Séguin, au 15.7. Dans la résolution, Mme Chama vient de lire. Si je ne me trompe pas, c'est le SQI qui fait pas tout ça, c'est pas nous. Hein? Oui. Oui. Oui, on l'a déjà dit dans un Oui. autre. C'est beau, allez-y. Oui, ordre de changement, travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1, 4, 5 et 7 de l'entrepreneur général relié au projet pour un montant de 63 299,63. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Excusez, c'est à vous, Mme Morin. 15.9, donc appui, Centre des services scolaires des Trois-Lacs, demande d'aide financière, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, donc la surface synthétique de la future école secondaire. Donc, considérant que le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur offre une aide financière pouvant atteindre 5 millions de dollars,
ou les 2 tiers des coûts admissibles pour certains projets d'infrastructures sportives et récréatives. Je propose donc d'appuyer le projet de la Commission scolaire des Trois-Lacs pour l'ajout d'une surface synthétique sur le site de la future école secondaire du secteur d'Orion afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives, récréatives, scolaires et d'enseignement supérieur. Que la Ville s'engage à conclure une entente de service avec la Commission scolaire des Trois-Lacs pour le projet SUDI afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Les critères d'évaluation, M. Normand, au 15.10. Oui. Alors, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 4 novembre 2021 par la directrice du service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public le 401 110 21 80 à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux d'élargissement de la bretelle de la sortie 2 autoroute 30 Ouest dans le cadre du projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan, au 16.1. Comité consultatif d'urbanisme. Dépôt de procès-verbal, réunion du 13 octobre 2021. Je propose d'accepter le dépôt de procès-verbal de la réunion tenue par le Comité consultatif d'urbanisme le 13 octobre 2021. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. M. Séguin, voulez-vous nous résumer ça au 16.2? Oui, bien, le Comité consultatif d'urbanisme, les plans d'implantation et d'intégration architecturale lors de la réunion du 13 octobre dernier. Il y avait le 325 rue Marie-Curie. C'était un agrandissement pour le complexe Enviro-Connexion. La résolution 137, le 3025 de la gare, construction d'un bâtiment d'habitation multifamiliale mixte. C'est réseau sélection. Il y a eu le ravin boisé, on a accepté l'enseigne sur Muret. Il y a eu le 180 Saint-Joseph, clôture en cours avant secondaire. Le 29-21 boulevard de la Gare, 3 enseignes au mur et une enseigne sur pylône communautaire pour Physio Extra. Il y a Abloy Canada pour le 420 et 424 rue Aimé-Vincent. C'était 2 enseignes au mur avant. Et voilà. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant, usage conditionnel au 16.1. Oui, donc c'est pour le 325 rue Marie-Curie, le complexe Enviro-Connexion. Alors, considérant la demande d'approbation d'un usage conditionnel lié à l'égard de l'immeuble ici au 325 rue Marie-Curie, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 13 octobre, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet le 22 octobre 2021, je propose que soit reportée à une séance ultérieure l'étude de la demande d'usage conditionnel à l'égard de l'édifice situé au 325 rue Marie-Curie et que, par conséquent, un nouvel avis soit publié. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur, dérogation mineure. Dérogation mineure 469, avenue Saint-Charles, localisation de l'enseigne sur Muret pour les immeubles BBSM. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble SI au 469 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable numéro 2110-139 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 octobre 2021, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 22 octobre 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Étant donné qu'il n'y a personne, vous pouvez continuer, madame.
Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble SIO 469 avenue Saint-Charles afin d'autoriser l'implantation de l'enseigne existante sur un muret à une distance de 0,69 m de la limite de propriété en dérogation à l'article 2.2.20.5.4 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige une distance minimale de 2 mètres. Merci. J'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Morin. 16.8, usage conditionnel au 115 route de Lobinière, local 100 et 200, usage accessoire communautaire. Donc, considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble au 115 route de Lobinière, local 100 et 200, je propose donc que soit reportée à une séance ultérieure l'étude de la demande d'usage conditionnel à l'égard de l'immeuble du 115 route de Lobinière, local 100 et 200, et que par conséquent, un nouvel avis soit publié. Merci. Je l'ai. Merci beaucoup. Monsieur Séguin, le 16.12, 16.13 et 16.14, c'est des dérogations mineures, mais qui touchent le même petit secteur. Voulez-vous résumer ça, s'il vous plaît? Effectivement. Dans ce cas-ci, c'est que la Ville, on a procédé à la construction d'une piste cyclable sur la rue Valois, puis on a fait l'acquisition de gré à gré d'une partie de terrain de riverains. Mais en créant la piste cyclable, on s'est trouvé à rendre les immeubles en dérogation au niveau de leur marge avant, qui était de 6 mètres. Mais ces 3 prochaines dérogations mineures-là, c'est qu'on vient mettre, vu que c'est de notre faute qui a causé la dérogation mineure, le non-respect de la marge avant, mais là, on va leur donner une dérogation mineure pour qu'ils soient conformes. Donc, pour le 161, la rue Valois, ça devient 5,1 mètres au lieu de 6 mètres. Le 171 et 173 Valois, c'est encore la même affaire. On parle de 4,81 mètres au lieu de 6 mètres. Et le 181 Valois, dans ce cas-ci, on parle de 5,61 mètres au lieu de 6 mètres. Donc, je propose les 3, sont 3 distincts, mais c'est 3 causés par la Ville. Parfait. Qu'on a accepté. Proposé, il n'y a personne dans la salle. Je vais appuyer les 3. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, le 16.15, c'est une dérogation mineure aussi, allez-y. Oui. Dérogation mineure pour au 85 route de Lotbinière, accès à l'aire de stationnement. Pour la caserne 11. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 85 route de Lotbinière, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 octobre 2021, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 85 route de Lotbinière afin d'autoriser un accès à une aire de stationnement située à une distance de 4,5 mètres de l'intersection des 2 lignes d'emprise de rue en dérogation à l'article du règlement de zonage numéro 1275 qui exige que les accès aux aires de stationnement soient situés à une distance minimale de 10 mètres de l'intersection des 2 lignes d'emprise de rue. Parfait. Appuyé par? Oui, je vais l'appuyer. Merci. Monsieur Normand. 16.18, ordre de changement. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 des services professionnels reliés au projet préparation des plans et devis dans le cadre du réaménagement des parcs Mallette et Pinot, l'appel d'offres 401 110 20 et 57, totalement un montant de 3 980 $ taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats pour les sièges pairs, janvier 2022 à décembre 2023, considérant les dispositions de l'article 6 du règlement 1271, considérant la durée des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le siège occupé numéro 6 par Mme Gabriela Cosentino est vacant à la suite de la démission ayant pris effet en septembre dernier, considérant le mandat des membres des sièges pairs prendra fin le 31 décembre, il a proposé que soient reconduits les mandats de M. Richard Seymour au siège numéro 2 et de Monica Brinkman, siège numéro 4,
pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2022, qu'un appel de candidature soit lancé pour combler le siège numéro 6. Je le Merci. propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmot, c'est à vous. Oui, donc le 17.2, c'est une demande d'aide financière considérant le projet d'aménagement d'une piste multifonctionnelle du côté nord d'une partie du boulevard de la gare, considérant le projet d'aménagement d'une piste multifonctionnelle du côté nord du boulevard de la Cité des Jeunes entre le boulevard de la gare et le site du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges, considérant le projet de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable du parc linéaire Besnér, considérant que ces 3 projets suivent le tracé du réseau vélo métropolitain, considérant que la CMM met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, considérant que la Ville doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière, je propose que la Ville dépose à la CMM une demande d'aide financière pour la piste pour les pistes mentionnées, que la Ville signifie à la CMM qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, maintenir un accès permanent, public et gratuit aux sentiers visés par le projet, que le directeur général ou la directrice du service de génie de l'environnement soit autorisé à signer une convention entre la Ville et la CMM. Merci. Appuyé par? Merci. Je suis à vous, Madame Le Chasseur. Modification, réalisation d'un règlement d'emprunt 1807, réalisation de travaux d'infrastructure partagés, Commission scolaire des Trois-Lacs. Considérant la résolution 2101-033 par laquelle la Ville confirme son intention de prolonger les rues Chenonceau et de Clichy dans le cadre du projet de consultation d'une nouvelle école. Est-ce que je devrais tout le lire? Parce que tantôt, dans les proposés, vous avez dit que ça va tout être réannoncé. Parfait. Je propose que le titre du règlement numéro 1807 soit remplacé par le suivant. Règlement autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 300 033 pour la participation financière de la Ville dans la réalisation de travaux pour les infrastructures partagées avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, incluant un auditorium, une place publique et la réflexion de la toiture du bâtiment abritant la piscine de l'École secondaire Cité des Jeunes. Que l'article 1 de ce règlement soit modifié par le retrait de l'expression « le prolongement des rues de Clichy et de Chenonceau » dans le cadre des travaux de la nouvelle école secondaire. Que l'article 3 de ce règlement soit modifié par le remplacement du montant 2 114 207 par 1 300 033. Que l'annexe A intitulée « Évaluation détaillée des coûts de travaux de construction » contenu dans le rapport sur l'effort fiscal préparé par le Service de génie et de l'environnement en date du 29 mars 2021, faisant partie intégrante de ce règlement, soit remplacé par l'annexe 1 intitulée « Évaluation détaillée des coûts des travaux de construction » contenu dans le rapport de l'effort fiscal préparé par le Service du génie et de l'environnement en date du 25 octobre 2021, lequel est jointe au présent règlement pour constituer l'annexe A1 du règlement 1807. Que l'annexe B intitulée « Distribution des coûts des travaux de construction à l'ensemble de la Ville » contenu dans le rapport sur l'effort fiscal préparé par le Service du génie et de l'environnement en date du 29 mars 2021, faisant partie intégrante de ce règlement, soit remplacé par l'annexe 2 intitulée « Distribution des coûts de travaux de construction à l'ensemble de la Ville » contenu dans le rapport de l'effort fiscal préparé par le Service du génie et de l'environnement en date du 25 octobre, lequel est joint au présent règlement pour constituer l'annexe B1 du règlement 1807. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin, au 18.2, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion que je dépose le projet de règlement 1781-04 modifiant le règlement sur les nuisances numéro 1781 afin de corriger l'article 59 relatif aux animaux sauvages et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour l'adoption. Merci. Monsieur Séguin, 18.3. Oui, avis de motion. Non, excusez. Adoption avec changement. Règlement 1806-03. Stationnement LMH 330. Dispositions relatives aux interdictions de stationnement
et d'arrêt sur l'avenue André-Chartrand, les rues Chanoine-Gros, Durocher, Marquis, des Muguets, Ouimet, Valois et Viau. Monsieur le greffier, pouvez-vous nous expliquer la teneur de ce règlement? Ce règlement modifie le règlement de stationnement pour prévoir des interdictions de stationnement sur les rues André-Chartrand, Chanoine-Gros, entre Viau et Sainte-Madeleine, sur 5 mètres de chaque côté de la rue Chicoine, aux environs du 486, sur les 2 côtés de la rue du Rocher, sur les 2 côtés de la rue Marquis, sur les 2 côtés de la rue Ouimet, à partir de la rue Leclerc sur une distance de 40 mètres, sur un côté de la rue Valois à partir du lot 1 545 566, sur le côté de la rue Valois à partir en direct jusqu'à la rue Charbonneau, et sur le côté de la rue Viau entre les rues Bourgette et Chanoine-Gros, et vise également à ajouter des interdictions d'arrêt sur le côté ouest de la rue des Muguets à partir de chemin Paul-Gérin-Lajoie et sur le côté sud de la rue Valois en bordure sur toute la distance en frontage du cimetière. Également à indiquer que le changement apporté au règlement depuis son dépôt et constitue la limitation du stationnement sur le côté ouest de la rue des Muguets à partir d'un point situé à 13 mètres au nord de la rue Laure-Gaudreau sur une distance de 28 mètres pour une durée maximum de 15 minutes du lundi au vendredi entre 7h et 9h et 16h et 18h. Hey, c'était un bon résumé, ça. Fait que je vais le proposer. Je vais le proposer, c'est assez clair, effectivement. Appuyé. Monsieur le directeur général, pourquoi on fait tout ça, là? Bien, principalement, pas pour l'ensemble, mais principalement, c'est pour suite à la création de voies cyclables. Donc, il y a moins d'espace dans les rues, puis on doit interdire. Dans un autre cas, il y a un débarcadère qui a été créé encore pour une piste cyclable. Muguet, c'est pour une question de débarcadère qui est problématique. Donc, c'est toutes sortes de modifications, principalement suite à des travaux qui ont eu lieu au courant de l'été. Merci beaucoup. Merci, Maître Saint-Antoine. Appuyez. Oui, c'était tout. Non, qui a appuyé? Merci, Mme Morin. Appuyez-vous vous-même, là. Vous êtes Merci. Vous le méritez. Monsieur Normand, ben on fait des faces. Monsieur Normand. 18.4. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 4 octobre 2021, le premier projet de règlement 1275-300, modifiant le règlement de zonage 1275, considérant une assemblée publique de consultation peut être remplacée ou être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et des arrêtés ministériels en vigueur, considérant qu'aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 8 novembre 2021 à 16h30, considérant qu'aucun commentaire, approbation ou opposition n'a été reçu, je propose que le second projet de règlement 1275-300, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 » afin de permettre du 1er novembre au 15 avril le stationnement dans la cour avant d'un véhicule-outil pour le déneigement d'un poids n'excédant pas 5000 kg soit adopté. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier. Merci beaucoup. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Voulez-vous donner l'avis de motion, M. Marsan, pour le 18.5? Oui. Pour le règlement d'emprunt, agrandissement des limites du bassin de taxation. Je dépose le projet de règlement 1646-03, modifiant le règlement d'emprunt numéro 1646 afin d'agrandir les limites du bassin de taxation et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté par adoption. Pour adoption. Merci beaucoup. Monsieur Séguin, est-ce que vous donnez l'avis de motion pour l'autre? Oui. L'avis de motion et dépôt de projet règlement d'emprunt 1499-01. Je propose que le projet de règlement que je viens de nommer, modifiant le règlement 1499, afin d'agrandir les limites du bassin de taxation. Et je donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Les autorisations de la Direction générale, Mme Charmant. Oui. Alors, je propose d'entériner les autorisations de la Direction générale apparaissant à la liste datée du 25 octobre 2021. Merci. Appuyez pas. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre?
J'aimerais mentionner, merci M. Pilon de porter le nœud novembre aujourd'hui. Je ne porte pas le nœud papillon habituellement, vous savez. Par contre, nous sommes la première séance de conseil à laquelle je participe. Puis je voudrais mentionner que la recherche pour le cancer de la prostate me tient à cœur parce que mon père lutte en ce moment contre le cancer. Oui. Donc, je vous encourage à soutenir la cause. Merci beaucoup. Merci, Karine. Moi, je le porte pour encourager les gens, puis parce que ça va bien. Fait que... je suis bien content. Puis je voudrais conclure avec... C'est correct. Je comprends très bien que les gens comme ça qui ont à subir ça, c'est pas évident. Donc, merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres gens du conseil qui veulent se faire entendre? Elle voulait conclure quelque chose qu'elle dit. Oh, excusez-moi. Le cancer de la prostate ne touche donc pas juste les hommes, ça touche les femmes aussi. C'est bon. Je vais proposer la ville d'Assemblée, finalement. Est-ce qu'il y a une période de questions à la fin? Non? Il y en aurait eu. Mais personne. Il y a personne. OK, mais il n'y en a pas. Non, on n'a plus de téléphone. Les gens par téléphone, c'est fini, ça. Je m'excuse. C'est fini. M. Séguin propose la levée. Moi, je vais l'appuyer, M. Merci le maire. beaucoup. Merci beaucoup, Mme Charmant. Merci beaucoup. Merci.